Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va prendre le volant d'un des vilains canards de la production automobile. Pourquoi je dis vilain canard? En plus, vous avez vu la couleur, ça fait caneton. Pourquoi je dis vilain canard? Simplement parce que la première Prius en 1997, il n'y a pas d'autre mot, était franchement moche. Les deux générations d'après ont un peu amélioré les choses et puis on a replongé avec la quatrième qui était peut-être presque encore plus moche que la première. Donc le premier challenge pour Toyota, c'était d'arriver à faire une voiture sexy avec cette cinquième génération. Et puis, puisqu'on parle de vilain canard, à l'époque, on raillait aussi la voiture pour sa technologie. Souvenez-vous, la technologie hybride, c'était du greenwashing. Ça ne marchera jamais, pour paraphraser une publicité d'un autre constructeur. Bon, aujourd'hui, Toyota a réussi à prouver que c'était sans doute la façon la plus efficace de se déplacer avec un véhicule thermique électrique. Cette Prius 5e génération fait un pas de plus puisqu'on passe de l'hybride à l'hybride rechargeable. Vous verrez que malheureusement ça a des incidences sur le tarif, mais ça a aussi des incidences sur la conduite. La Prius n'était pas vraiment fun jusque-là à conduire, celle-là a fait un bond absolument considérable. Donc quel progrès, quel défaut pour cette nouvelle génération, c'est ce que vous allez savoir en restant avec moi. C'est vrai qu'elle a de la gueule, cette Prius 5, avec son museau effilé, son pare-brise très incliné, son toit abaissé de 5 cm. On dirait presque une voiture de sport. Bon, ça reste une grande voiture, 4,60 m de long. Et le problème, c'est que ce style, on va dire beaucoup plus dynamique que par le passé, apporte certains petits inconvénients. Le premier, propre aux finitions hautes, sont les jantes de 19 pouces, certes, très jolies, qui donnent un côté sport, mais qui en termes de confort ne sont pas ce qu'on peut proposer de mieux. Le deuxième problème lié à la ligne arrière fuyante, c'est celui-là, car même si la batterie hybride rechargeable est située sous l'assise du siège arrière, eh bien, le volume du coffre ne fait que 284 litres, c'est peu, d'autant qu'en plus, il peut être encombré, comme ici, par les câbles de recharge. Pour les taxis par exemple, eh bien, cette version hybride rechargeable, ça sera no way. Le profil coupé pose aussi un problème d'accessibilité aux places arrière. Tiens, vous avez vu, les poignées sont dissimulées là, ça c'est plutôt pas mal. Mais en revanche, voilà, il faut se contorsionner pour monter à l'arrière. Là aussi, la voiture ne sera pas l'ami des taxis. Comme la ligne, il y a vraiment du nouveau sous le capot. Toujours un système hybride, mais cette fois avec un moteur essence 2 litres qui développe 152 chevaux, accouplé à un moteur électrique de 163 chevaux, le tout pour une puissance cumulée de 223 chevaux. On était à 123 chevaux sur la précédente génération. Ça fait une différence quand même assez importante. Et puis, autre différence, c'est que cette fois, alors il y avait déjà des versions, il y a eu 2 versions déjà hybrides rechargeables de la Prius, mais celle-là franchit un pas nouveau puisqu'on a une batterie de 13,6 kWh. L'ancienne, juste par comparaison, c'était 8,8. Donc là, on devrait avoir une autonomie qui dépasse en conditions réelles les 60 km. Si la première génération de Prius faisait vraiment vaisseau spatial en matière de présentation intérieure, celle-là est un peu rentrée dans le rang. Vous allez voir, il y a quelques petites choses originales, mais on le voit sur d'autres véhicules. En particulier, là, on pourrait penser être dans une Peugeot avec le iCockpit, donc toutes les informations au-dessus du petit volant avec 1 milliard de touches dessus. Ça, c'est, j'allais dire, un vrai souci parce que vous êtes parfois obligé d'exercer 10 pressions pour arriver au menu que vous cherchez. C'est pas tellement sécuritaire. Un grand écran tactile bien visible avec un GPS qui fonctionne, il faut le souligner. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a assez peu de fonctions en fait qui sont accessibles via cet écran. Il faut en fait passer par le volant, comme on l'a vu tout à l'heure, pour activer ou désactiver des paramètres de la voiture. C'est pas super pratique. On a conservé un petit levier de vitesse dans l'esprit de la Prius. Voilà, toc. Assez pratique en fait. En dessous de ce levier, vous avez un petit sélecteur de mode. On le voit au tableau de bord, un mode éco, un mode normal, un mode sport et puis un mode sur mesure. Il y a 2 autres boutons avec 3 modes qu'on peut sélectionner. Ici, un mode 100% électrique. Là, il est plus disponible parce que la batterie est vide, mais c'est vrai qu'il
Il offre une bonne tonicité jusqu'à environ 100 km/h, une vitesse maxi de 135 km/h quand la batterie est chargée. On a aussi un mode automatique qui permet à la voiture de gérer quand la batterie est chargée. Puis enfin, on a le mode hybride classique qui va être celui par défaut quand la batterie, comme ici, est vide. On a ça que je trouve pas mal si vous êtes bloqué sur une voie de chemin de fer. On pourrait voir les trains arriver des deux côtés, vous voyez. Non, c'est vrai que la vision panoramique est vraiment panoramique. C'est très agréable de prendre le volant de cette Prius de 5e génération parce que, comme les Prius précédentes, elle fait preuve d'une grande douceur. J'avais un peu peur avec les grosses roues que le confort soit spartiate. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Ça reste confortable. Il y a juste quelques légères trépidations. Il faudrait essayer avec les jantes de 17 pouces des versions d'entrée de gamme pour voir s'il y a une différence. Mais rien de catastrophique. On verra en revanche tout à l'heure que ce nouveau châssis qui est à la fois 30% plus rigide, qui offre un peu plus de légèreté, permet un dynamisme qui est bien meilleur. On a gardé le côté zen de la Prius et on y a ajouté une dimension sport avec des guillemets qui n'existait pas jusqu'à présent. L'avantage de la grosse batterie 13,6 kWh, c'est que Toyota annonce jusqu'à 86 km d'autonomie avec la version de base dynamique équipée de roue de 17 pouces. Nous, sur notre modèle en 19 pouces, on parle quand même de 72 km d'autonomie. Franchement, c'est pas mal du tout. Jusque là, on va arriver à la fin de la batterie. Donc on est entre, on va dire, allez, on est entre 60 et 70 km effectifs en ayant fait un petit peu de voie rapide. Franchement, c'est pas mal. En matière de récupération d'énergie, cette nouvelle Prius inaugure un système automatique un peu comme ce qu'on a sur les modèles Volkswagen. C'est-à-dire qu'elle va tenir compte du trafic, c'est-à-dire si vous avez un véhicule devant, elle va ralentir un peu plus. Et puis, elle va tenir compte aussi de la topographie. Est-ce que ça monte, ça descend ? Là, ça descend. On a des virages, donc on a un frein moteur qui va être automatiquement plus conséquent. Ça peut se paramétrer. Bon, il faut rentrer dans des menus, c'est très compliqué, mais on va dire que c'est suffisamment efficace comme ça. Vous remarquerez que Toyota a prévu large en matière de câble de recharge. On se dit qu'on va pouvoir prendre des puissances absolument incroyables. C'est pas le cas du tout. Ça sert d'ailleurs à rien de chercher une borne, même comme celle-là, on est sur du 22 kW, parce qu'en fait le chargeur interne de la voiture est limité à 3,3 kW. Ça veut dire qu'il faudra 4 heures pour remplir la batterie qui a une capacité de 13,6 kW. Mais si vous avez la finition haut de gamme Lounge, il y a un petit truc qui pourra vous aider. Le petit truc, c'est ça. Sur cette version Lounge haut de gamme, on a un toit muni de panneaux solaires qui permet, selon Toyota, de récupérer 9 km d'autonomie par une belle journée ensoleillée. Quelque chose qui était totalement inenvisageable avec les anciennes Prius, c'est ça. Je vais passer sur le mode sport, je vais accélérer, regardez. Déjà, ça pousse quand même pas mal. 0 à 100 en 6 secondes 8. Et on a une voiture qui a presque un comportement sportif. En fait, le centre de gravité a été abaissé avec ce nouveau châssis, malgré le surpoids de la batterie hybride rechargeable. Et puis, 223 chevaux dans les relances. Alors, ça, on entend toujours le phénomène de patinage, mais il est moins marqué parce que le moteur thermique est évidemment beaucoup plus puissant qu'auparavant. On a quand même 100 chevaux de plus que sur l'ancienne génération. Et regardez, on peut arriver à se faire plaisir sur une petite route. Ce qui n'était pas du tout le cas autrefois. On est à 110 km/h pour tester notre niveau sonore. C'est habituel dans la voiture. Je suis avec le micro d'ambiance de la caméra. Il y a un petit moment qu'on roulait cette vitesse. La moyenne 65 décibels. Alors c'est un véhicule que j'attendais un peu plus silencieux. Il y a quelques bruits de roulement qui sont sans doute dus à la monte pneumatique ici en 19 pouces qui est généreuse. Ça serait moins bruyant avec les 17 pouces de la version de base. Et puis on a quelques petits sifflements aérodynamiques. Et vous l'entendez là, on a une petite côte. Le moteur thermique
un son alors certes plus agréable que l'ancien, mais quand même assez présent, c'est étonnant. Je ne sais pas si vous vous rappelez que les détracteurs de l'hybride au début disaient oui, mais sur l'autoroute ça consommera plus parce qu'on est obligé d'embarquer une batterie supplémentaire, donc ça n'a aucun intérêt. Là on a fait 30 km à 130 km/h, la conso moyenne en direct live, ça secoue un peu, 5,4 litres au 100, c'est ce que ferait un très bon diesel de puissance équivalente, même sans doute un peu plus. Donc vous voyez que sur ce point, eh bien, l'argument anti-hybride ne tient pas du tout. La force de la Prius, ça a toujours été sa consommation, beaucoup plus faible que la concurrence, principalement en ville. Alors on a fait, nous, un petit parcours mixte comme d'habitude, avec quand même pas loin d'une centaine de kilomètres d'autoroute. Et le verdict, vous allez voir, voilà, 4,7 litres au 100 de moyenne. Bien évidemment, quand on est en phase hybride, je compte pas la partie électrique du départ, ça reste très bien. Je pense qu'on peut être aux alentours de 4 litres sur route, et doit pouvoir même descendre en dessous de 4 litres en chassant le gaspillage. Est-ce que le vilain canard s'est transformé en cygne? Alors pour ceux qui aiment conduire, là il n'y a vraiment pas de doute, parce qu'avec des performances nettement hautes, 100 chevaux de plus que la précédente génération, on peut prendre vraiment du plaisir au volant, que ce soit en mode 100% électrique d'ailleurs, ou en mode hybride. 100% électrique, où on fait plus de kilomètres qu'avec la concurrence, entre 60 et 70 km avec cette version. En hybride, où la consommation reste parmi les plus basses, et ça c'est un vrai tour de force. Là où on est plutôt dans le côté mauvais signe, c'est en termes de choix de gamme. Je m'explique. Aux États-Unis et au Japon, cette Prius 5 elle est disponible en version hybride. L'Europe a choisi de ne commercialiser que la version hybride rechargeable, avec un prix d'accès qui est malheureusement beaucoup plus élevé. Alors déjà, ces prestations font que il y a certains, on a parlé des taxis tout à l'heure, les taxis ou les familles n'y trouveront pas leur compte, avec un coffre trop petit, un accès aux places arrière qui n'est pas extrêmement facile, mais en plus le tarif d'entrée est beaucoup plus élevé, et cette version, tenez-vous bien, haut de gamme avec le toit solaire qui est la version lounge, coûte 51 500 €. Vous avez bien entendu, 51 500 €. On est vraiment dans des tarifs de premium. C'est à se demander si Toyota n'a pas fait là une petite erreur.